Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours d'analyse spectrale. Donc après avoir vu la spectroscopie UV visible, nous allons voir maintenant la spectroscopie infrarouge. Alors le principe est exactement le même que pour la spectroscopie UV visible. Donc on envoie des ondes électromagnétiques sur les molécules et puis on observe les ondes qui sont absorbées. La particularité de la lumière infrarouge est d'être moins énergétique que la lumière UV ou visible. Ce qui fait que l'énergie absorbée par la molécule ne permettra pas aux électrons de passer d'un niveau électronique à un autre, mais par contre va permettre de faire vibrer les liaisons entre les atomes. Donc on aura des phénomènes de vibration des liaisons ou de rotation des liaisons. Alors le principe de mesure est ben, exactement le même, bon, sauf que l'appareil est différent. On a un échantillon, on envoie une certaine intensité de référence I0 et on mesure l'intensité à la sortie de l'échantillon. Donc de la même façon, on va pouvoir mesurer la transmittance en pourcentage ou bien l'absorbance sans unité. Alors de façon traditionnelle, ben, on va utiliser la transmittance pour la spectroscopie infrarouge. Et au lieu d'utiliser la longueur d'onde, on va utiliser ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Donc, c'est-à-dire l'inverse de la longueur d'onde, qui sera donné donc en centimètres moins 1. Alors, vous pouvez remarquer que l'axe pour des abscisses pour le nombre d'ondes est orienté cette fois de la droite vers la gauche. Alors, comment interpréter ce spectre infrarouge? Alors, tout d'abord, nous allons le partager en deux. Une première partie pour les nombres d'ondes inférieurs à 1500 cm-1, que l'on appellera l'empreinte digitale. Et cette partie, en fait, est très rarement analysée. Et puis, la deuxième partie, supérieure, donc pour les nombres d'ondes supérieurs à 1500 cm-1, sur laquelle on va repérer les différentes absorbances. Alors ici, sur cet exemple, on en voit donc une première vers 2800-3000 cm-1, qui correspond aux liaisons entre les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Puis une deuxième qui est plus large, et celle-ci va correspondre donc aux liaisons OH avec des liaisons hydrogène. Bien sûr, tout ça n'est pas à savoir par cœur, hein. On va se servir d'une table de données dans laquelle est référencé un certain nombre de liaisons caractéristiques avec le nombre d'ondes correspondant. Donc il faudra faire la correspondance entre les données du spectre et les données de la table. Alors nous allons voir quelques exemples qui correspondent donc aux différentes fonctions en chimie orga. Alors on va commencer par les alcanes et les alcènes. Donc un alcane est constitué uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc on va avoir apparaître sur notre spectre infrarouge la liaison carbone-hydrogène. Donc la voici entre 2800 et 3000 cm-1. Ce qui différencie un alcène d'un alcane, c'est la présence donc d'une double liaison carbone-carbone dans la chaîne carbonée. Alors sur notre spectre, eh bien, on peut repérer toujours les liaisons carbone-hydrogène comme pour l'alcane, mais on a en plus un petit pic, voilà, le voici, pour les liaisons carbone-hydrogène de la double liaison carbone-carbone. Donc ce petit pic se situe vers 3000-3100 cm-1. Et puis bien sûr, on va repérer la double liaison carbone-carbone vers 1625-1665 cm-1. Sur le spectre d'un alcool, on peut observer une bande caractéristique vers 3200-3400 cm-1. Cette bande caractéristique correspond à la liaison OH. Vous pouvez remarquer que dans la table de données, il existe deux types de liaisons OH. Les liaisons OH liées et les liaisons OH libres. La différence va consister en la présence de liaisons hydrogène entre les molécules d'alcool. Lorsqu'il y a présence de liaisons hydrogène entre les molécules d'alcool, nous aurons affaire à des liaisons OH liées, et lorsqu'il n'y en a pas,
nous aurons affaire à des liaisons OH libres. Un petit rappel, les liaisons hydrogènes sont des liaisons intermoléculaires qui vont s'établir donc entre deux molécules et notamment entre deux molécules d'alcool. Pour que ces liaisons s'établissent, il faut donc que les molécules d'alcool soient proches les unes des autres. Ce sera donc le cas pour un alcool pur ou un alcool qui sera fortement concentré. Et ce ne sera pas le cas pour un alcool très dilué. Voyons cela à travers un exemple. Tout d'abord, le spectre d'un alcool pur. Donc on voit bien la présence unique de la bande caractéristique de la liaison OH liée. Ce même alcool que l'on a dilué, eh bien on va voir apparaître justement la bande caractéristique pour les OH libres. Et lorsque cet alcool est très dilué, la bande caractéristique des OH liés a complètement disparu et on observe que la bande caractéristique des OH libres. Pour les cétones qui sont caractérisés par un groupe carbonyle, on observe, alors tout d'abord effectivement la présence de la bande caractéristique des liaisons CH, et puis vers 1700 cm-1, une bande forte, une bande forte, qui correspond justement à la double liaison CO de la molécule de cétone. Pour les aldéhydes qui se différencient des cétones par la position du groupe carbonyle, qui va se retrouver cette fois en fin de chaîne. On retrouve toujours nos liaisons CH. On retrouve, alors on voit effectivement en plus, cette fois, un petit pic qui est vers 2750-2900 et qui lui est caractéristique donc de la liaison CH, mais celle qui est liée donc au groupe carbonyle. Et on retrouve bien sûr la bande caractéristique pour la double liaison CO. Pour les acides carboxyliques, donc le groupe fonctionnel caractéristique est le groupe carboxyle qui est constitué d'une double liaison CO et puis d'un groupe hydroxyle OH. Donc on devrait retrouver cela sur notre spectre. Alors effectivement, on observe bien vers 3000 cm-1 une bande relativement large qui est en fait la superposition des deux bandes correspondant à la liaison CH et à la liaison OH. Et puis on retrouve aussi vers 1700 cm-1 la bande caractéristique pour la double liaison CO. Alors en ce qui concerne les amides, on retrouve toujours vers entre 2800 et 3000 cm-1 la bande caractéristique des liaisons CH. Et puis on voit une bande supplémentaire ici entre 3100 et 3500 cm-1. Cette bande-là est caractéristique des liaisons NH qu'on retrouve effectivement dans nos molécules d'amines, puisque le groupe caractéristique des amines, c'est le groupe NH2. Pour les amides, on peut constater sur le spectre que l'on retrouve la bande caractéristique des liaisons NH, et puis on a en plus, cette fois, entre 1600 et 1700 cm-1, une bande caractéristique qui est caractéristique de la double liaison CO. Donc on retrouve bien notre groupe fonctionnel amide. On termine avec les esters. On peut observer sur le spectre une bande caractéristique vers 1750 cm-1. Alors cette bande caractéristique, elle correspond à la double liaison CO pour un ester. Vous voyez que parfois il faut lire les bandes, le nombre d'ondes qui correspond aux bandes avec une grande précision, puisque, notamment pour la double liaison CO, puisque cette précision va nous permettre de distinguer si la double liaison fait partie d'un acide, d'un aldéhyde ou d'une cétone ou d'un ester. Terminons par un petit exercice. Voici le spectre d'une molécule. Vous devez déterminer s'il s'agit de la molécule J, K, L ou M. Si vous voulez un peu de temps, vous mettez sur pause.
Alors, tout d'abord, on peut observer une bande qui est une bande très caractéristique, celle qui se situe entre 3200 et 3400 cm-1, c'est celle qui correspond donc aux liaisons OH liées. Du coup, on peut éliminer d'office la molécule K et la molécule L. Ensuite, on peut observer une bande vers 1650 cm-1. Alors, en regardant notre table de données, eh bien, cette bande pourrait correspondre soit une double liaison carbone-carbone, soit une double liaison CO pour un aldéhyde ou une cétone. Alors, en regardant précisément, il semble que cette bande soit légèrement inférieure à 1650. Donc, on pourrait opter de préférence pour une double liaison carbone-carbone. Il y a un indice supplémentaire qui nous permet de trancher, c'est la présence vers 3000, entre 3000 et 3100 du petit pic pour les liaisons CH d'une double liaison carbone-carbone. On a donc pu identifier deux liaisons caractéristiques dans cette molécule. Dans un premier temps, les liaisons OH et la double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc de la molécule M, le pent 4N2-ol. Voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.